Aujourd'hui, nous allons partir sur les traces d'un des personnages les plus puissants et controversés de la Bible, le roi David. Il est surtout connu pour être le jeune berger qui a terrassé le géant Goliath. Mais son histoire ne se limite pas à cet acte héroïque. Certains prétendent que son règne a permis d'unifier le peuple d'Israël et que sa lignée aurait donné naissance à Jésus-Christ. D'autres pensent que David n'a jamais existé. Où est la vérité? A-t-il réellement existé ou n'est-il qu'une légende? Pour le découvrir, je m'aventurerai dans les souterrains que David a peut-être lui-même empruntés pour investir la ville de Jérusalem. Je me mettrai dans la peau d'un berger, j'essaie de les rabattre de ce côté, et j'aurai le privilège de vous faire découvrir l'un des sites archéologiques les plus protégés au monde. À la recherche de la vérité... C'est pas facile. Ah ça non! Je ne reculerai devant rien. Quel lancer! L'époque, il y a 3000 ans. Le lieu, Jérusalem. D'après la Bible, le roi David fonda une dynastie dont l'importance perdure encore aujourd'hui. En Israël, le drapeau du pays porte la Magen David, l'étoile de David. La ville même de Jérusalem s'appelle la cité de David. Je m'appelle Josh Bernstein et je suis revenu en Terre Sainte pour tenter de faire la lumière sur la légende du roi David. A-t-il vraiment existé? N'est-ce qu'un mythe? Ou bien la vérité est-elle quelque part entre les deux? La célèbre sculpture de Michel-Ange a gravé dans le marbre la fameuse image de David. Mais sa gloire ne se résume pas à ce seul chef-d'œuvre. L'histoire de David trouve une place importante au cœur du récit biblique. En hébreu, David signifie le bien-aimé, et son nom apparaît plus souvent dans la Bible que tous les autres personnages, y compris Jésus. Aujourd'hui encore, son nom résonne dans la pensée occidentale. La bataille entre David et Goliath symbolise la lutte contre l'oppresseur, la possibilité pour le faible de vaincre un ennemi plus fort que lui. La renommée du roi David en Israël est telle que l'hôtel le plus connu et le plus luxueux du pays porte son nom. L'hôtel du roi David. Il est situé rue du roi David. Pour découvrir la vérité sur David, il faut d'abord nous pencher sur le récit de la Bible. Récit à la fois complexe et contradictoire. Afin de mieux comprendre l'histoire de David, j'ai rendez-vous avec mon ami le professeur Israel Finkelstein, un archéologue israélien spécialiste de la Bible. Ce que je trouve fascinant, c'est que le roi David n'est pas un homme parfait. C'est un roi, un adultère et un guerrier qui a dû massacrer un tas de gens. Le roi David n'est pas un monarque exemplaire, les morts se succèdent autour de lui. D'ailleurs, quand on lit la Bible, on découvre un personnage complexe qui a de multiples facettes. Quelle part de cette histoire est vraie? L'histoire de David, telle que nous la lisons aujourd'hui, est une accumulation de plusieurs récits, écrits à différentes époques. Il est donc impossible d'aborder cette histoire comme un récit homogène, qui aurait été écrit à un moment bien précis, par un seul et même auteur. La plupart des historiens s'accordent à dire que si David a existé, il a dû vivre aux alentours du Xe siècle avant Jésus-Christ. Mais pour l'essentiel, son histoire n'a été écrite que bien des siècles plus tard. Aujourd'hui, on peut encore trouver une preuve de son existence? On peut trouver des vestiges datant de cette époque, mais pour voir s'ils appuient cette hypothèse, il faut d'abord les interpréter. Il ne suffit pas de partir fouiller une pioche dans une main et la Bible dans l'autre pour retrouver la trace du roi David. Je vois. Cela n'a pas empêché certains d'essayer. Jérusalem et ses environs sont parmi les endroits au monde où il y a le plus de fouilles archéologiques. Ces 2 derniers siècles, les archéologues y ont découvert de nombreuses preuves qui corroborent les récits de la Bible. Mais il leur reste encore à trouver des preuves de son historicité. Certains archéologues pensent qu'il faudrait fouiller ici même, à Jérusalem, sous le mont du Temple. Mais c'est à la fois un lieu sacré et un sujet à polémique.
À la fin des années 90, les autorités musulmanes qui contrôlent une partie du mont du Temple ont déblayé en secret 4000 tonnes de pierres anciennes. Le but, faire de la place pour de nouvelles constructions. Beaucoup d'Israéliens ont pris ça comme un acte de vandalisme culturel. Scandalisés, des archéologues ont demandé au gouvernement de lancer une opération de sauvetage des vestiges. C'est ici, à Jérusalem-Est, à environ 3 km du mont du Temple, qu'a lieu cette opération. Israël compte des milliers de sites archéologiques, mais le plus prometteur est celui du mont du Temple. C'est de là que provient cet amas de pierres, et il y en a des centaines comme celui-ci. Des archéologues et des bénévoles passent chacun de ces monticules à la loupe, pierre par pierre, dans l'espoir de découvrir de nouvelles informations sur le passé d'Israël. Peut-être découvriront-ils quelque chose sur le roi David. Allons jeter un œil. Voici Sari Sfeig, l'un des archéologues en charge de ce programme de fouilles qui ont lieu ici, au parc national de la vallée de Turim. Alors comment vous procédez exactement? Tout d'abord, on tamise grâce à une machine spéciale les décombres qui se trouvent à l'extérieur. Arrivé ici, on effectue un second tamisage à l'eau cette fois. On rince le matériel avec de l'eau et ensuite on peut commencer à recueillir tous les différents... N'importe quoi? Oui, tout ce qui n'est pas pierre naturelle. Je vois. Tout ce qui a été façonné par la main de l'homme et ces conteneurs en sont remplis. Ils ont déjà trouvé des centaines d'objets. Parmi eux, cette pièce en argile marquée d'un sceau religieux sort nettement du lot. Elle date approximativement de la fin de l'époque du premier temple de Jérusalem, aux alentours des 7e et 6e siècles avant Jésus-Christ. C'est le premier objet possédant des écritures hébraïques jamais retrouvé sur le mont du Temple. Et de l'époque du roi David, vous n'avez rien trouvé? Si, un morceau de poterie datant du 10e siècle avant Jésus-Christ. Il devait s'agir d'un bol. Peut-être même a-t-il servi dans le temple. Peut-être trouverons-nous quelque chose lui ayant appartenu. Il n'y a pas écrit roi David. Je peux vous aider? Oui, bien sûr. Zari me dit que la technique est simple. Première étape, attraper un seau de gravat. Je l'ai. Je fais quoi avec? Je le verse? Oui, là-dessus. Doucement? Ça n'a pas d'importance. Comme ça. Oui. Et maintenant, je fais quoi? Je les étale? Oui, un petit peu. Et maintenant, vous les rincez avec de l'eau. Je les rince. Oui, c'est ça, allez-y. C'est bon. Deuxième étape, rincer. Et pendant qu'on fait ça, il faut garder l'œil ouvert dans l'espoir de trouver quelque chose. Oui, bien sûr. Troisième étape, chercher des vestiges. Fragments de poterie, pièces anciennes, outils, etc. Et ça? C'est certainement un outil en pierre. D'accord. Il faut avoir l'œil expert pour savoir ce qui est important. Qu'est-ce que je cherche? Des pièces, des fragments avec des inscriptions? Une inscription datant de l'époque biblique aurait une valeur inestimable. Qui sait? Ce n'est pas une possibilité à exclure. Une fois qu'ils quittent la tente, les vestiges intéressants découverts sont classés et conservés. Quel pourcentage de débris avez-vous fouillé? Environ 30%. Seulement 30? Oui, il reste des années de travail. Zari espère trouver dans les années à venir des vestiges avec des inscriptions datant du 10e siècle avant Jésus-Christ. Non, pas d'inscription. Notamment des vestiges qui auraient un lien avec le roi David et sa noble descendance. Ce serait une découverte exceptionnelle. Ce fut le cas avec cet objet. Connu sous le nom de grenade d'ivoire, il fut découvert en 1979 dans une boutique d'antiquités à Jérusalem. Régulièrement mis en vente sur le marché de l'art pendant une décennie, le musée d'Israël finit par en faire l'acquisition. Bien plus que son âge, c'est l'inscription qu'elle porte qui fait de cette pièce un objet unique. D'après le texte gravé dessus, il s'agirait d'une relique du temple de Salomon, le fils du roi David. C'est le premier objet de ce genre jamais trouvé. À l'époque de sa découverte, il s'agissait du seul objet qui nous reliait directement au règne de David.
Pour en savoir plus, je décide d'aller à Tel Aviv, près de 70 km au nord-ouest de Jérusalem. J'ai rendez-vous avec Yuval Goren, l'archéologue et scientifique qui a travaillé sur l'authentification de cet objet. Il m'explique que la véritable grenade en ivoire est sous clé, à l'abri, dans le musée d'Israël. C'est donc à partir d'une réplique que Yuval va m'expliquer ce qui fait l'authenticité et la valeur d'un objet. Que fait-on? Expliquez-moi. L'idéal pour observer un objet, c'est de commencer par son aspect le plus général, et ensuite, petit à petit, de l'examiner plus en détail. La grenade a été examinée par d'autres spécialistes avant d'arriver jusqu'à lui. Ils ont utilisé des microscopes comme celui-ci. Un microscope à faible grossissement permet aux scientifiques d'étudier l'inscription de la grenade, mais également sa patine, le résidu chimique qui s'est formé sur l'objet avec le temps. Donc on ne se limite pas à la surface, on étudie aussi la patine de cette surface, ainsi que les dépôts dans les crevasses. Exact. La grenade s'est avérée être authentique. On peut vraiment voir en détail tout ce qu'il y a dans les petites crevasses. Oui. Cependant, il fallait approfondir ces premières observations. Qu'avez-vous fait ensuite? On a prélevé de minuscules échantillons sur la surface. Après avoir prélevé des échantillons de la patine, Yuval les a examinés sous un microscope plus puissant. Il s'agit de l'échantillon prélevé sur la grenade, n'est-ce pas? Oui. Celle du musée. Oui. Voilà, ici on peut voir un petit morceau de la patine. Que nous dit ce morceau? Eh bien, il s'agit d'un ancien sédiment du site. Et ce n'est pas tout. Le problème, c'est que nous avons également découvert une matière artificielle, probablement de la colle. Pour étudier cette colle, Yuval a dû faire appel à une technologie plus sophistiquée afin d'atteindre un grossissement maximal. Un microscope électronique à balayage. Et qu'avez-vous trouvé lorsque vous l'avez étudié sous ce microscope? Eh bien, nous avons découvert que la colle est contenue dans la patine. Ce qui nous a laissé pour le moins dubitatif quant à l'authenticité de l'inscription. On peut dire avec une quasi-certitude que cette inscription est moderne. La grenade est ancienne, mais l'inscription est moderne. Tout à fait. La grenade est authentique, mais l'inscription, elle, ne l'est pas. D'accord. D'après des recherches, il semblerait qu'un tiers des objets comportant des inscriptions et datant de l'époque biblique soient des faux. C'est un grave problème pour l'archéologie. Quelqu'un a volontairement ajouté à la grenade cette inscription pour faire de cet objet une pièce unique, d'une importance historique majeure. Et le vendre à $2 000 000. Oui. 550 000 $ pour être précis. C'est le prix payé par le musée d'Israël pour l'acquisition de la grenade d'ivoire. Dommage que l'inscription soit vraisemblablement un faux. Il faut bien reconnaître que lorsqu'il est question d'archéologie biblique, les prix atteignent des sommets. Alors, avis aux amateurs, soyez très prudents et vérifiez ce que vous achetez. Dans un instant, je partirai à la recherche de l'ennemi le plus célèbre de David et tenterai de trouver des preuves de son existence. Nous sommes en train de regarder le lieu où s'est déroulé l'un des combats les plus célèbres de la Bible. Je suis en terre sainte d'Israël, à la recherche de preuves de l'existence du roi David. Comme ça? Oui. Jusqu'ici, j'ai appris qu'il restait une montagne de gravats à fouiller, que certains objets antiques ont été contrefaits et peuvent nous envoyer sur de fausses pistes. Et puis, il y a la Bible. Les livres de l'Ancien Testament nous disent à peu près tout ce que nous savons sur le roi David et l'ancienne région dont il est originaire. Avant le Xe siècle avant Jésus-Christ, deux puissants empires dominaient le Proche-Orient. Entre les deux, on trouve une zone de guerre, la terre de Canaan, une confédération instable de peuples aux alliances souvent changeantes. Deux des plus puissants peuples, les Israélites et les Philistins, étaient régulièrement en guerre pour des revendications territoriales. Alors qu'il n'était encore qu'un jeune homme, David semble avoir pris part à ce conflit. Il aurait même remporté une bataille décisive en tuant un géant du nom de Goliath.
D'après le premier livre de Samuel, David serait né à Bethléem. Il était le plus jeune de 8 fils et passa ses jeunes années à garder des moutons dans le pays montagneux de Judée. Peut-être cernerons-nous mieux le personnage en nous mettant dans la peau d'un berger. Pour cela, je me rends au nord de l'ancien royaume d'Israël, à plus de 100 km de Jérusalem, près de la ville actuelle de Megiddo. J'ai rendez-vous avec Aryeh Béar, un éleveur de moutons. Bonjour. Bonjour. Aryeh a plus de 1000 bêtes et tout l'équipement moderne pour les élever. Mais du temps de sa jeunesse, on pratiquait encore le métier de berger à l'ancienne. Quand David était jeune, il était berger. Est-ce que c'est un travail difficile? Oui, très dur. Pourquoi? Ce sont des moutons. Oui, En quoi est-ce difficile? le berger doit veiller sur ses moutons, jour et nuit. 24 heures sur 24. Un berger doit à la fois faire preuve d'astuce et de sagesse. Aryeh m'explique que le métier de berger en Israël aujourd'hui est devenu difficile, notamment à cause de la terre qui est aride. Mais David devait affronter des dangers encore plus redoutables, car les prédateurs féroces, des loups, des ours, parfois même des lions, rôdaient sur ces terres. Sans compter qu'il se trouvait au beau milieu d'une zone de guerre. Alors pour survivre, David a dû apprendre à se battre. D'une certaine façon, le métier de berger a appris à David à être un bon guerrier et un bon roi. Oui, je crois. Montrez-moi des astuces pour garder le troupeau, que j'ai une idée de ce que David devait faire. D'accord. Allons-y. On va s'occuper du troupeau. On revient tout de suite. Allons-y, Aryeh. Du calme. Restez là. Ah, on est encerclés. Ils s'enfuient par là. J'ai l'impression qu'ils n'en font qu'à leur tête. Ils vont là où ils veulent. Les moutons ne sont peut-être pas les animaux les plus intelligents, mais pour sûr, ils savent vous faire courir. Non, 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 non. J'essaie de les rabattre de ce côté. Restez là. Ah! Oh non! C'est pas facile. C'est pas facile, non? Pour arriver à guider le troupeau comme David l'aurait fait, Aryeh m'explique que je dois me munir soit d'un bâton, soit d'une pierre. Leçon numéro 1. Pour contrôler le troupeau, c'est-à-dire mener le troupeau là où vous voulez aller et non là où il veut aller, prenez une pierre et lancez-la devant eux, là où vous ne voulez pas qu'ils aillent, sans les toucher. Vos premiers pas en tant que berger. Ouais, Je suis trop vieux, mais vous, peut-être que vous deviendrez roi. qui sait? Cette expérience avec Aryeh m'a fait réfléchir. Jusqu'ici, je voyais le jeune David comme un simple berger s'occupant de son troupeau. Mais à présent, je le vois comme un jeune et astucieux guerrier en herbe. Maintenant, découvrons comment David a mis en application ses talents de berger sur le champ de bataille. De toutes les histoires de David, la plus connue est celle de son fameux combat près de la ville de Gath contre un géant du nom de Goliath. Peut-être trouverons-nous une preuve de l'existence de David dans la région où est censé avoir eu lieu ce combat. De Jérusalem, je parcours près de 60 km en direction du sud-ouest, vers la ville actuelle de Tel al-Safi, pour rejoindre l'archéologue Aren Mayer. J'espère qu'il pourra m'éclairer sur les Philistins et leurs plus célèbres guerriers. Bonjour Aren. Bonjour Josh, bienvenue à Gath. Merci. Les peuples qui étaient en guerre à cette époque s'emparaient non seulement des terres de leurs ennemis, mais aussi de leurs biens. Les archéologues peuvent donc difficilement se fier aux objets comme les poteries pour distinguer les différents territoires. En revanche, grâce aux indices laissés par la Bible, comme les descriptions topographiques, les archéologues ont été capables de déterminer que ce site était la cité philistine de Gath, la ville du géant Goliath. Si on suit la Bible, à quoi correspondait cet endroit?
Eh bien, tout là-bas au loin, c'était les collines de Judée. C'est de là que venaient David et Saül. C'était le cœur de la Judée. D'accord. De là où nous sommes, en allant vers l'ouest, c'était la Philistie. Alors jusqu'à un certain point, on peut utiliser la Bible comme une sorte de carte géographique. Les écrits de la Bible peuvent nous aider à trouver la région où vivaient les Philistins, ainsi qu'à situer la ville de Gath, l'une de leurs 5 cités-États. Oui, tout à fait. Pourquoi ici? Cet endroit était idéal. Il ne manquait pas de ressources naturelles et occupait une position stratégique. En quelque sorte, vous avez recoupé les indications géographiques tirées de la Bible avec les données archéologiques du site. Oui, c'est ça. Et vous en avez déduit que la ville de Gath était ici. Tout à fait. Vous pouvez me montrer? Bien sûr, allons-y. Super. Tout en traversant le site de fouilles archéologiques, Aren m'explique que ces ruines remontent à l'âge du fer, période qui comprend l'époque de David, le Xe siècle avant l'ère chrétienne. Dans ce carré, nous avons mis au jour quelque chose qui pourrait culturellement être relié aux Philistins et plus particulièrement à l'histoire de Goliath. Maintenant, si on regarde la paroi, on peut voir qu'il y a plusieurs niveaux. Chacune de ces strates représente une période différente. Ici, par exemple, nous avons l'époque moderne. Là, c'est environ 8 siècles avant Jésus-Christ. Là, c'est 9 siècles avant Jésus-Christ. Et là, le 10e siècle avant Jésus-Christ, plus ou moins l'époque de David. C'est là que nous avons trouvé un fragment de poterie avec une inscription. Je parie qu'il est dans votre poche. Exact, je voulais vous faire la surprise. C'est le fragment d'un bol. Je peux le regarder? Oui, allez-y. C'est quoi, une sorte d'écriture? Je suis incapable de lire ça. Vous pouvez? Eh bien, nous avons une petite idée de ce que ça signifie. Il s'agit en fait de 2 noms. Le premier nom pourrait se dire Alwat. D'accord. Et le deuxième nom, Walat. Alwat, Walat, ça veut dire quoi? Aren m'explique qu'une fois que l'on transcrit d'un alphabet à l'autre Alwat, Walat, on obtient alors le nom Goliath. Ce qui veut dire que la description du combat entre David et Goliath, si on le replace au Xe siècle avant notre ère, comme nous l'indiquent les écrits bibliques, a une certaine crédibilité d'un point de vue historique. Parce qu'il y a écrit Alwat Walat, qui pourrait vouloir dire Goliath. Ça ne signifie pas pour autant qu'il s'agit du même Goliath. Oui, vous avez tout à fait raison. L'inscription ne précise pas s'il s'agit du fameux Goliath, mais en tout cas, il s'agit bien d'un Goliath. Vous trouvez souvent des poteries avec des noms inscrits dessus? Non, très rarement. C'est d'ailleurs pour ça que même s'il ne s'agit pas du Goliath de la Bible, ça reste une découverte importante. Bien sûr. À part des poteries, vous avez trouvé d'autres choses? Des os humains, par exemple? Oui, quelques-uns. Des os de géants? Non, il s'agit d'os humains de la taille que les hommes avaient à cette époque-là. Nous n'avons rien trouvé d'extraordinaire. Vous avez découvert des poteries, des os humains, mais est-ce que vous savez où a pu se dérouler le combat? D'après les textes bibliques, si l'on parcourt 15 km vers l'est, on peut trouver un lieu qui colle parfaitement aux descriptions du combat. Dans la vallée d'Ela? Exactement. On y va? Oui. Dans un instant, je découvrirai le lieu où s'est déroulé le combat. 2 collines plus loin? C'est ça. Et j'essaierai d'abattre mon premier géant. Désolé, je l'ai bien loupé. Je suis à la recherche de preuves de l'existence du roi le plus mémorable de la Bible, le roi David. N'ayant rien trouvé tout seul, j'ai recruté un expert. Il m'a montré les ruines de la cité philistine de Gath et des preuves éventuelles de l'existence d'un dénommé Goliath. Je me dirige actuellement vers le site où a eu lieu le combat. D'après la Bible, le combat entre David et Goliath a eu lieu dans la vallée d'Ela. De nombreux spécialistes ont étudié les descriptions bibliques de la vallée et les ont comparées aux relevés topographiques actuels. L'archéologue Aren Mayer me dit qu'il connaît l'emplacement de cette vallée, à environ 15 km de la cité de Gath. Pour avoir la meilleure vue, nous nous plaçons en hauteur. Vous voyez la colline tout là-bas? La plus éloignée? C'est ça, là où on voit les arbres qui dépassent. Les Philistins étaient d'un côté
et les Israélites de l'autre. Et au milieu, là où passe la route aujourd'hui, c'est la vallée d'Ela, où a eu lieu le combat. C'est ça, oui. Selon la Bible, le combat entre David et Goliath devait être l'affrontement ultime entre deux peuples ennemis du pays de Canaan, les Israélites et les Philistins. Les Philistins semblaient avoir l'avantage. Leur combattant le plus féroce, Goliath, était un guerrier expérimenté et lourdement armé, et d'une taille gigantesque. De ses 2,80 m, il terrorisait ses adversaires. Pendant 40 jours, il défia les Israélites de trouver quelqu'un pour l'affronter en combat singulier. David, qui n'était alors qu'un jeune berger, accepta de relever le défi du Philistin. Il refusa de porter une armure et choisit à la place d'affronter le géant avec pour seules armes un bâton et une fronde. D'après les écrits de la Bible, David choisit 5 pierres dans un ruisseau alentour et s'avança pour relever le défi du géant. Il atteignit le géant d'un seul lancer, pile entre les deux yeux. Après avoir terrassé Goliath, David lui coupa la tête. Grâce à cette victoire, David sauva les Israélites de la défaite. C'est émouvant de penser que l'on est en train d'admirer le lieu où s'est déroulé l'un des combats les plus célèbres de la Bible. David et Goliath se seraient battus ici, quelque part par là. Tout à fait. C'est passionnant. La défaite de Goliath quelque part dans cette vallée marqua pour David le début de la gloire. Il allait bientôt devenir légendaire. Mais comment une simple pierre a-t-elle pu terrasser un si puissant géant? Pour le savoir, je retourne à Jérusalem. Voici Zéina. Il vient d'Éthiopie. Et lui, c'est Daniel, un jeune Israélien. Comme le jeune berger David, ils sont tous deux champions de tir, initiés au maniement de la fronde. Bonjour Zéina. Bonjour. Bonjour Daniel. Bonjour. Je suis venu pour apprendre à me servir d'une fronde. Et aussi, essayer de voir si on peut réellement tuer quelqu'un avec. Tu voudrais tuer Goliath? Exactement. Je vois. Alors donc ça c'est la fronde. J'aimerais que vous m'expliquiez comment on détermine la bonne longueur pour la corde. Il faut que ça aille de là Oui. à là. De là à là. De la main Oui. jusqu'à l'épaule opposée. C'est ça. Et pour le lancer, comment ça marche? C'est quoi la technique? Daniel me dit qu'on peut lancer une pierre en faisant tourner la fronde soit au-dessus de sa tête, soit latéralement. Pour terrasser un géant de 3 mètres, mieux vaut faire tourner la fronde au-dessus de ma tête et lui donner le plus de vitesse possible. Et on lâche. C'est ça. Ici. Quand la fronde est là. Mais on peut contrôler la direction du tir avec une fronde? Plus ou moins. Oui. Si l'on veut pouvoir tester la puissance destructrice de la fronde, il nous manque encore un dernier élément. Je vous présente le géant. Voici notre Goliath, une tête en argile à 2,80 m du sol. Et maintenant, à l'attaque. Franchement, si j'étais à votre place, les gars, je reculerais. Et il faut faire attention. Ça peut être très dangereux. D'accord. Daniel me donne quelques derniers conseils pour placer la pierre dans la fronde. Et il me rappelle qu'un bon frondeur peut lancer une pierre à 160 km/h. Ok. Attention de ne pas tuer quelqu'un. Ou de me tuer moi-même. Vous feriez mieux de vous écarter de là. Oula, je l'ai bien loupé, hein? Visiblement, je ne suis pas le meilleur guerrier de l'équipe. Tiens, Daniel, à toi. Chacun son tour. C'était pas loin, hein? J'aimerais pas t'affronter sur un champ de bataille. Vous avez vu ce lancer? C'est comme si une pierre de 5 kilos vous tombait dessus. Pas mal. Joli lancer. Tu ne l'as pas tué, mais tu lui as laissé une entaille en plein dans la jugulaire. Je pense que ça serait considéré comme une blessure superficielle.
Alors, on va remettre le géant tout là-haut et réessayer. Tu crois qu'il va l'avoir? S'il le loupe, il va falloir que tu ailles l'achever. Tu l'as touché aux côtes, mais c'est un dur à cuire. Finis-le. À les regarder faire, je me dis que David avait choisi l'arme la plus redoutable. Waouh! C'était génial! Waouh! Cette fois, vous l'avez eu en plein dans le mille. Bon, je crois que ça mérite qu'on revoie la scène au ralenti. Je pense, sans vouloir m'avancer, que notre géant est mort. Donc, avec un tir assez précis, David aurait pu tuer Goliath comme il est écrit dans la Bible. Vous êtes aussi bon que David. Merci à tous les deux. Daniel, merci. Seina, merci infiniment. On a réussi à tuer notre géant. Ouais, on l'a eu. Il est mort. L'exploit de David est donc tout à fait plausible. Dans un instant, À partir de maintenant, il va falloir ramper. j'apprendrai ce qui est arrivé à David après avoir tué Goliath. J'examinerai l'une des plus importantes découvertes archéologiques faites en Israël. Est-ce la preuve que le roi David a réellement existé? Je suis en Israël pour essayer de déterminer si le roi David n'est qu'un mythe ou s'il a réellement existé. Les indices que j'ai recueillis montrent qu'une partie de l'histoire de David semble plausible. Il existerait bel et bien un Philistin du nom de Goliath, et David aurait pu le tuer d'une seule pierre. Waouh, c'est génial! Mais qu'est-il arrivé à David après son combat? La Bible raconte que le prophète Samuel alla chez Jessé de Bethléem pour trouver parmi ses fils le roi d'Israël et lui donner l'onction. David fut l'élu. Mais le jeune homme n'avait pas le cœur à se réjouir. Sa victoire sur Goliath et les batailles remportées par la suite avaient attisé la jalousie de Saül, le premier roi des Israélites. Contraint de s'enfuir, il passa dans la clandestinité. D'après la Bible, il alla se réfugier dans la caverne d'Aloulam. Cette grotte existe-t-elle toujours? Je me rends à l'ouest de Jérusalem, au cœur de l'ancien royaume d'Israël. J'aimerais voir s'il existe toujours une trace de l'endroit dans lequel, d'après la Bible, David écrivit ses plus célèbres psaumes. J'ai à nouveau demandé de l'aide à l'archéologue Aren Mayer. Aren est spécialiste dans la localisation des anciens sites bibliques dans le paysage actuel. Dans ce coin, on trouve des grottes dans la plupart des montagnes et des terrains en pente. Ça a l'air immense. Et ça continue toujours plus loin. Voyons jusqu'où ça va. Cette caverne n'est qu'une partie d'un réseau souterrain immense. David, qui voulait fuir Saül, s'est peut-être caché dans cette grotte, ou en tout cas dans une grotte similaire quelque part dans la région. Le livre de Samuel décrit en détail la fuite de David de la cour du roi Saül. Nous savons également que David et ses hommes se sont cachés dans cette région. Et d'après les descriptions, ils étaient des centaines de guerriers à se terrer dans ces grottes. En voyant la taille de cette caverne, on a une idée assez précise de ce à quoi devait ressembler l'endroit où David et ses hommes se cachaient. Encore une fois, on regarde un lieu analogue à celui des descriptions bibliques. On continue? D'accord, allons-y. C'est impressionnant. De l'extérieur, on ne devinerait jamais qu'il y a ça. À partir de maintenant, il va falloir ramper. Ah, ça se complique. Cette partie du souterrain est postérieure à l'époque de David, mais il est tout à fait imaginable qu'à son époque, étant donné les outils qu'ils avaient à leur disposition, on ait pu creuser un tunnel aussi complexe que celui-ci, avec des portes dérobées et des issues secrètes. Des gens ont vécu ici? Oui, des gens ont vécu ici essentiellement pour se cacher. C'était l'endroit idéal pour se mettre à l'abri de ses ennemis. Aucune preuve archéologique reliant David à ces grottes n'a pu être trouvée, mais l'existence de ces grottes permet de supposer que l'histoire de la fuite de David aurait pu être basée sur des faits réels.
L'histoire qui raconte la fuite de David dans la caverne d'Adullam n'a pas pu être inventée de toutes pièces par quelqu'un qui connaissait mal la région. Je vois. D'après la Bible, David continua à échapper au roi Saül. Après chacune de ses victoires, son pouvoir grandissait. David finit par être couronné roi des Israélites, et Dieu lui fit alors cette promesse. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Une promesse divine ne fait pas foi en matière d'histoire, mais étonnamment, il a été découvert une possible preuve de la descendance de David. Je décide de me rendre 240 km plus au nord, à Tel Dan, en Haute-Galilée, pour examiner une découverte surprenante. Jusqu'ici, depuis 200 ans, toutes les preuves reliées à l'existence du roi David ont été géographiques et non archéologiques. Mais c'est ici, à Tel Dan, en 1993, qu'on a mis au jour une découverte qui allait tout changer. L'archéologue Yifat Tareani Suseli me fait visiter les ruines de Tel Dan. Elle m'explique que ce site a été largement fouillé ces 40 dernières années. Tel Dan était une ville fortifiée. Oui, c'était une ville fortifiée avec un système de 3 portes assez complexe. Les murailles entouraient la ville afin de protéger ses habitants des invasions. Yifat m'explique qu'au Xe siècle avant Jésus-Christ, Tel Dan se trouvait à la frontière nord du royaume d'Israël. Sa situation géographique en faisait l'une des villes les plus souvent attaquées par l'ennemi. Du coup, dès le IXe siècle avant Jésus-Christ, la ville avait un système de défense et de murailles très sophistiqué. Ici, nous sommes devant la muraille extérieure. C'est donc ça. Les fortifications de Tel Dan sont certes impressionnantes, mais je suis venu ici pour voir autre chose. Racontez-moi l'histoire de cette découverte. Eh bien, la découverte a été faite par accident. Yifat me raconte qu'une géomètre, en nettoyant l'enceinte extérieure de la ville, est tombée par hasard sur quelque chose d'incroyable. Qu'a-t-elle trouvé? Elle a trouvé une stèle dont voici une copie. Ah. Je peux la prendre? Oui, Merci. c'est vraiment la découverte la plus importante qu'on ait faite jusqu'ici en Israël. Et c'est écrit en quelle langue? En araméen archaïque. Ça date du IXe siècle avant Jésus-Christ. Quelle est la ligne la plus importante? La 9e ligne. Celle-ci? Voilà. D'accord. Il est écrit « La maison de David », Beth David. David, vraiment? David, oui. C'est la première référence à David que l'on trouve en dehors de la Bible. À la maison de David. Ce texte parle de la dynastie qu'il a fondée au Xe siècle avant l'ère chrétienne. On entend donc parler de cette dynastie au IXe siècle avant Jésus-Christ en référence au royaume des Israélites. Ces quelques lettres ont radicalement changé l'histoire de l'archéologie en Israël. La véritable stèle est si importante qu'elle a été placée sous la sécurité constante du musée d'Israël. La plupart des spécialistes sont persuadés que la stèle évoque au moins indirectement le roi David, car il ne pouvait s'agir que d'un homme à la puissance et aux richesses immenses. Seuls les plus influents monarques de l'Antiquité avaient leur nom cité à côté du royaume qu'ils avaient créé. Et comme aucun autre document ancien faisant allusion à la maison de David n'a été retrouvé, la stèle de Tel Dan pourrait bien être la première preuve que la dynastie de David a bel et bien existé. Elle a été authentifiée? Oui, la stèle a été examinée par des géologues, des historiens, des archéologues. Il n'y a aucun doute sur l'authenticité de l'inscription. Alors, lorsque la stèle a été trouvée, tous ceux qui jusqu'à maintenant prétendaient que rien ne prouvait que David avait existé ont dû reprendre leurs recherches à zéro. Oui, car maintenant, il ne fait plus aucun doute qu'il s'agit d'un personnage historique. Oui. Quelqu'un du nom de David a réellement existé. La Bible nous dit qu'une fois que David fut couronné roi, il marcha vers de nouvelles conquêtes. Son objectif, l'une des dernières cités encore indépendantes sur la terre de Canaan. La ville de Jébus, qui abritait la tribu des Jébuséens, était réputée pour être une forteresse imprenable.
Aujourd'hui, on l'appelle Jérusalem. Pour pouvoir conquérir la cité, David devait d'abord trouver un moyen de pénétrer dans la forteresse de Sion. D'autres avant lui avaient échoué, mais David et son neveu Joab étaient déterminés à réussir. Je retourne à Jérusalem pour découvrir comment. À l'extérieur des remparts de la vieille ville, il existe un lieu qu'on appelle aujourd'hui la cité de David. Certains spécialistes pensent que c'est à cet endroit que David avait édifié la capitale de son royaume. De nos jours, c'est un site touristique dirigé par la Fondation David, une organisation à but non lucratif. Doron Spillman, directeur de la Fondation, me dit que la cité de David n'est pas seulement un lieu touristique, c'est aussi une mine d'or pour l'archéologie. Nous avons actuellement 4 sites de fouilles à travers la ville, dont 2 sont directement liés à la période du roi David. Doron m'emmène voir ce à quoi David a dû être confronté en arrivant avec son armée devant les fortifications de Jébus. Il faut imaginer une colline rehaussée d'un mur de la hauteur d'un immeuble de 12 étages. Et en haut de ce mur, il y avait la forteresse jébuséenne. On peut s'approcher? Allons à l'intérieur. Dans le second livre de Samuel, il est dit que lorsque David approcha de la ville, les Jébuséens se moquèrent de lui. Ils prétendaient leur enceinte imprenable. Tu n'entreras point ici, car même les aveugles et les boiteux te repousseront. Doron n'est pas le seul à croire que ces ruines sont les anciens remparts de la citadelle jébuséenne, mentionnée dans la Bible sous le nom de forteresse de Sion et connue aujourd'hui sous le nom de structure en pierre à degrés. Il s'agit des ruines les plus importantes datant d'avant l'époque de David jamais trouvées en Israël. Elles datent de 1800 ans avant Jésus-Christ. Et donc David a trouvé un moyen pour pénétrer dans la ville fortifiée? Oui, en effet. Mais la Bible est très vague à ce sujet. Tout ce qu'elle nous dit, c'est que le jour où David réussit à conquérir la citadelle, il déclare « Quiconque veut battre les Jébuséens doit atteindre le Tsinor ». Le Tsinor? Tsinor est un mot hébreu quelque peu obscur. Le Tsinor peut signifier puits ou canalisation. Vous voulez voir? Avec plaisir. Suivez-moi. D'accord. Nous partons explorer l'un des cours d'eau souterrains de la ville. Celui-ci s'appelle le puits de Warren. Il a été découvert au XIXe siècle par un explorateur anglais du même nom. Heureusement, j'ai ma lampe de poche. Doron me dit que ce tunnel fait plus de 60 mètres de long. Quand il faut se mouiller, c'est de l'eau de source. Ouais. L'idée que David et son armée aient pu emprunter ce passage pour entrer dans la forteresse était séduisante. Mais de récentes datations ont prouvé que ce tunnel n'a été praticable qu'à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, soit 2 siècles après David. Néanmoins, ce chemin va nous mener vers une découverte surprenante. Si David s'est faufilé dans la ville, il a forcément dû passer par un tunnel très similaire à celui-ci, n'est-ce pas? Absolument. Étroit et humide. Doron m'assure que je ne me suis pas trempé en vain. Il me réserve une surprise au bout de ce tunnel. Dans un instant, je découvrirai par quel moyen David aurait pu envahir Jébus. Et je vous révélerai quel a été peut-être le plus grand accomplissement de son règne. Nous savons à présent que la thèse de l'existence de David est étayée par de nouvelles découvertes et théories. David aurait pu réussir à tuer Goliath avec une simple fronde. C'était génial! On a la preuve qu'à cette époque existait la puissante dynastie d'un dénommé David. Et David aurait pu envahir Jébus en passant par un souterrain. Je suis dans la cité de David avec Doron Spillman pour essayer de comprendre comment David aurait fait. Nous allons arriver dans un réseau souterrain récemment découvert par les archéologues de la cité de David. Ce réseau date approximativement de 1800 ans avant Jésus-Christ. Il existait donc à l'époque de David. C'est donc par là qu'il serait passé. Exactement. Nous nous trouvons juste au-dessous du centre de la cité jébuséenne. Nous nous enfonçons dans les soubassements de la roche.
On va bientôt sortir du tunnel. J'imagine que lorsque l'armée de David est sortie d'ici, il y a dû y avoir une bataille mémorable. On est ressorti? Doron m'explique que nous nous trouvons actuellement dans l'un des réservoirs de ce qui était la seule source d'eau naturelle de Jérusalem, la source du Gihon. C'était une source vitale pour les Jébuséens. Ils se seraient battus jusqu'à la mort pour la protéger. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils arrivent par là. Non, en fait, on sait que 850 ans avant David, c'était déjà l'endroit le plus protégé de la ville. Doron me montre le chemin que David a dû emprunter pour entrer directement au cœur de Jébus. D'après lui, c'était le seul passage possible. Pour David et ses troupes, ceci devait être la dernière étape avant de se lancer à l'assaut de Jérusalem. L'habileté et la ruse de David ont vraiment joué en sa faveur. Ici même? Ici même. Au lieu d'essayer de franchir les murailles de la ville, comme toutes les armées l'avaient tenté en vain pendant 800 ans avant lui, David choisit de passer sous les remparts de la cité, en se frayant ainsi un chemin. Il était presque assuré de la victoire. C'est comme ça qu'il a pu conquérir Jérusalem. Et une fois à l'intérieur de la ville, le plus dur était fait. Il ne lui restait plus qu'à livrer bataille. Oui, il a en quelque sorte organisé une opération commando il y a 3000 ans. L'histoire racontée dans la Bible coïncide donc avec la topographie des lieux. David aurait pu conquérir Jébus et établir Jérusalem en passant par ses souterrains. Mais que lui arrive-t-il ensuite? La Bible nous dit que sous son règne, David unifia les tribus ennemies d'Israël. Il fonda le premier royaume unifié d'Israël dont la réussite sera décisive pour l'avenir des chrétiens et des juifs. D'après la Bible, il lança une série de projets ambitieux. Il élargit l'enceinte de la ville, mena une guerre sans merci contre les ennemis du royaume et entreprit l'édification d'un palais magnifique. Maintenant, après 2 siècles de fouilles, les archéologues ont peut-être retrouvé la trace de l'une de ses dernières grandes réalisations. Un palais royal datant du Xe siècle avant Jésus-Christ. L'archéologue Elat Mazar a accepté de me faire visiter un autre site de fouilles dans la cité de David. Elle m'explique que ce site est l'un des plus importants en activité aujourd'hui. Donc ce site a un grand potentiel? Oui, en effet. Il y a un énorme enjeu. Oui. Ça pourrait prouver l'existence du roi David. Oui, c'est l'une des plus grandes énigmes de l'histoire de Jérusalem. Elat a conduit une première phase de recherche ici, en 2005. Récemment, grâce au financement du Centre Chalem, elle a pu poursuivre ses recherches et entamer des fouilles d'une plus grande envergure. Elle m'explique qu'ils n'en sont qu'au tout début des fouilles. Jusqu'ici, à peine 20% de la zone a été explorée. Je suis impressionné. Tout au long de mes voyages, je n'avais encore jamais vu une telle activité sur un site. Aujourd'hui, plus de 70 personnes y travaillent. C'est incroyable. Je ne m'attendais pas à voir autant de monde. Il y a des gens partout. Elat m'explique qu'en 2005, elle a mis au jour une portion de mur de 30 mètres de long qu'elle a daté du Xe siècle avant Jésus-Christ. On peut aller voir à l'intérieur? Bien sûr. Voir ce qu'il y a d'autre? Oui. Par là? Très bien. Ces fouilles pourraient un jour apporter la preuve de la théorie selon laquelle, à l'époque de David, Jérusalem était une cité importante. Cette théorie contrarie ce que croient la plupart des autres archéologues. Ils pensent en effet que Jérusalem n'était qu'un petit village et que le roi David était le modeste chef de cette bourgade sans importance. Ce qui est étonnant, c'est que pour réussir à bâtir sur ces roches escarpées, entourées de ravins bruts, il fallait vraiment avoir des connaissances et des compétences techniques très avancées pour l'époque dans le domaine de la construction. Sans ça, il n'y serait jamais parvenu. Elat m'explique qu'elle a mis au jour une partie d'un grand bâtiment public de style phénicien. Voilà qui pourrait être un indice capital.
Selon la Bible, en effet, un des alliés du roi David était le Phénicien Hiram Ier, roi de Tyr. Il est écrit que Hiram envoya des messagers avec du bois de cèdre, des charpentiers et des tailleurs de pierre afin de bâtir le palais du roi David. Ce savoir-faire dont témoignent ces ruines est en parfaite adéquation avec ce qui est dit dans ce passage de la Bible. Nos découvertes indiquent clairement que le monarque qui régnait ici devait faire preuve de grande qualité. Il devait faire montre d'une grande détermination pour assembler ainsi autour de lui des gens aux compétences diverses et d'un grand savoir-faire. En tout cas, il devait s'agir d'un monarque très puissant, c'est-à-dire probablement le roi David. Je vois. Il faudra encore de nombreuses recherches avant de pouvoir déterminer si ce site renferme les vestiges du palais du roi David, ou bien les ruines de la forteresse jébuséenne de Sion, ou encore les restes d'un bâtiment absent des livres d'histoire. Mais une chose est sûre. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il s'agit là d'une construction monumentale, quelle qu'elle soit. Je vois. C'est indiscutable. Qu'est-ce que vous aimeriez découvrir qui prouverait définitivement que le roi David a bien vécu ici? Un panneau qui dise « Bienvenue chez le roi David ». Un panneau qui dise que David a dormi ici, qu'il a régné ici. Par écrit, c'est toujours plus probant. Pour l'instant, on se limite à recueillir des informations. Ensuite, il faudra encore les analyser et les interpréter. Il peut y avoir des interprétations différentes, mais les faits sont les faits. À ce jour, 80% du site n'ont toujours pas été fouillés. Le moment venu, les découvertes devraient parler d'elles-mêmes. En attendant, Elat et son équipe continuent de fouiller. Si jamais vous trouvez un panneau qui dit « David a régné ici, David a dormi ici », vous me passez un petit coup de fil? Immédiatement. Bien que certaines personnes continuent de croire que le roi David n'est qu'une légende, de plus en plus de gens commencent à changer d'avis. Les découvertes de ces 200 dernières années ont fait apparaître des corrélations entre certains récits de la Bible et les données archéologiques. Dans les années à venir, d'autres indices pourraient nous être révélés. Des indices qui témoigneront peut-être de la grandeur, de la puissance politique et de l'influence historique du plus célèbre guerrier et monarque d'Israël, le roi David.